environnementale. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, chers participants, chers jeunes, c'est avec un immense plaisir de présenter la situation de l'emploi des jeunes dans la région de Thiès à l'occasion de ce Conseil présidentiel sur l'insertion socio-économique et de l'emploi des jeunes. La situation de l'emploi, d'abord, on va parler de la situation de l'emploi, les opportunités et les potentialités dans les secteurs, mais aussi nous avons pu relever des contraintes. La région de Thiès n'échappe pas à la problématique de l'emploi des jeunes. En effet, elle est affectée par le contexte général du sous-emploi et les industries pourvoyeuses d'emplois comme la Société des chemins de fer, la NSTS, les ICS connaissent de plus en plus une régression quant à leur capacité à fournir de l'emploi aux jeunes de la région. À cela s'ajoute le recul de certaines activités comme la pêche et l'agriculture, causées en grande partie par les changements climatiques et accentués par la pandémie de Covid-19. À partir du dernier recensement national de 2013, la population projetée en 2020 s'élève à 2 162 833 habitants, dont environ 35%, 786 991 sont âgés entre 15 et 35 ans. La situation de l'emploi dans la région de Thiès, comme dans la plupart des pays en voie de développement, l'une des difficultés majeures est la non-maîtrise des données liées à l'emploi effectif dans les territoires du fait de l'importance du secteur informel, mais aussi de l'absence de structures dédiées. Toutefois, cela n'empêche pas les acteurs des territoires de développer des stratégies pour les informations relatives à l'emploi. Ainsi, les données collectées dans la région de Thiès nous permettent de dresser la situation suivante de l'emploi des jeunes. La population en âge de demander un emploi est de 752 704. Le nombre de demandes d'emploi recensées dans le public est de 26 869 et celui du privé 48 930. Le nombre de demandes satisfaites dans le public est de 9 875 et celui du privé 16 309. Face à cette forte demande d'emploi des jeunes, la région de Thiès présente des potentialités et des opportunités. Globalement, les potentialités de la région de Thiès reposent sur des sous-secteurs et des filières. Pour le secteur de l'agriculture, nous avons comme sous-secteur maraîchage, arboriculture, transformation fruits et légumes, avec des filières comme oignons, pommes de terre, mangue, manioc, carottes. Les potentialités de ce secteur sont la disponibilité des terres arables, la disponibilité de l'eau, la proximité aussi des centres urbains. Pour le secteur de l'élevage, nous avons des sous-secteurs, à savoir l'aviculture et l'embouche, avec des filières comme viande, lait, peaux et cuir. Les potentialités sont existence d'un important cheptel, existence de grandes zones de pâturage, présence de nombreuses fermes avicoles. Pour le secteur de la pêche, les sous-secteurs sont pêche artisanale, pêche industrielle, transformation et aquaculture. Les filières, poissons, fruits de mer, les potentialités sont existence de zones de protection et de reproduction frayères et nurseries, existence d'infrastructures de pêche dans les grands centres de pêche. Pour le secteur de l'artisanat, nous avons des sous-secteurs artisanat d'art, artisanat de services, artisanat de production, avec des filières comme BTP, maroquinerie. Les potentialités sont la présence de plusieurs centres de formation, de lycées, présence de zones touristiques. Pour les NTIC, nous avons des sous-secteurs comme e-banking et e-commerce, avec des filières comme transfert d'argent, vente en ligne. Les potentialités sont la présence de plusieurs structures demandeurs de solutions liées à l'emploi, liées aux NTIC du moins. La présence de structures de formation dans les NTIC. Pour les services, les sous-secteurs sont le transport,
tourisme, finance, avec des filières comme transport urbain, interurbain, hébergement et restauration. Les potentialités sont existence d'infrastructures routières, existence de plusieurs structures hôtelières et de restauration, développement de l'immobilier. Pour les autres secteurs, nous avons industrie avec des sous-secteurs comme industrie, alimentaire, mines et carrières, avec des filières comme aliments de bétail, béton, ciment. Les potentialités de ces secteurs sont l'existence de forêts et de zones aménagées, présence d'importantes unités d'exploitation minière, richesse du sous-sol. Les opportunités d'emploi, en fonction de ces potentialités, la région de Thiès présente des opportunités d'emploi. Dans le secteur de l'agriculture, les opportunités d'emploi sont estimées à 24 828. Pour l'élevage, 23 115. Pour la pêche, 19 380. Pour l'artisanat, 13 022. Les NTIC, 22 000. En plus, 500 dans les métiers liés aux NTIC. Les services, 38 000. Dans les eaux et forêts, les mines, les industries, sport, culture, loisirs, donc on peut les estimer à 18 000. Ainsi, le total des opportunités d'emploi dans toute la région de Thiès s'élève à 160 953. Mais on peut noter que les opportunités d'emploi ou l'employabilité est souvent freinée par des contraintes. Les contraintes sont le manque de qualification professionnelle des jeunes, le manque d'encadrement des jeunes sur les questions de l'emploi, la non-maîtrise de l'information sur le marché de l'emploi, l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins réels du marché du travail, la capacité d'accueil des dispositifs de formation professionnelle, l'absence ou la faiblesse des dispositifs d'incubation ou de requalification des jeunes, la faible reconnaissance des acquis dans le cadre de l'apprentissage traditionnel, l'absence d'un système de certification des compétences et des qualifications techniques des maîtres, artisans et apprentis, la méconnaissance des structures d'accompagnement, la non-implication des autorités territoriales dans les procédures de financement pour une gouvernance de l'information, le défaut de coordination de programmes et de des structures en charge des jeunes pour éviter les redondances, le manque de suivi et d'accompagnement des bénéficiaires de financement, les lourdeurs administratives dans la procédure d'acquisition de financement, les taux d'intérêt souvent élevés au niveau des structures financières. Merci à son Excellence, Monsieur le Président, d'avoir donc répondu à cette doléance, la non-présence des structures d'accompagnement en PHDR dans les départements. Malgré tous les efforts faits par les pouvoirs publics, la question du chômage des jeunes demeure préoccupante dans la région de Thiès. Cette situation fait appel à des mesures urgentes et majeures pour espérer renverser la tendance actuelle et améliorer les conditions de vie de cette frange déterminante dans l'avenir de notre pays. Pour terminer, Monsieur le Président, je vous félicite par vos réalisations dans la région de Thiès, mais aussi nous, la jeunesse de Thiès, est prête à vous accompagner dans la politique de l'emploi et de l'insertion. J'appelle à la jeunesse sénégalaise à garder de l'espoir et de l'espérance, à la sérénité, au civisme. Un pays ne peut se développer que dans la paix. Cultivons la paix. Merci, Monsieur le Président. ñu ngi gërëm bu baax ki nga xam ne moom moo fi teewaloon